donc à ce texte et nous allons maintenant tout de suite ouvrir un autre texte du Talmud qui est quand même extrêmement curieux, vous allez le voir. C'est un texte dans le traité de Moed Katan. Moed Katan, page 18b. Dans ce texte-là, nous parlons de Moshe de Moïse. Et le texte de Talmud reprend d'abord un verset de la Torah et va l'expliciter. Il y a marqué dans le verset « Vayekanu le Moshe bamachane ». Et ils ont littéralement jalousé Moshe dans le camp. Ok, de quoi s'agit-il? Alors pour cela, on est obligé, je vais d'abord vous lire la suite du texte, et après on va essayer de comprendre. Melamed, de là nous apprenons, chez Kol Echad Ve'echad Kina le Moshe Meishto, que chacun des hommes du peuple d'Israël a été mekané Moshe de son épouse. C'est quoi Kina Meishto? Chacun des hommes du peuple d'Israël a averti avec grande fermeté son épouse qu'il ne voulait que d'aucune manière elle ait un contact avec Moshe. Car en effet, le texte nous dit que Moshe a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Shechashdou miyeshatish, qu'on le soupçonnait d'avoir une relation avec des femmes qui n'étaient pas la sienne et qui étaient déjà mariées. Boum! Alors là, c'est quand même très curieux. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous raconter? Tout d'abord, je veux expliquer un petit peu c'est quoi cette notion de kinouille. Quand on nous parle, Vayekanu, ils ont jalousé. La Torah nous dit que si un homme voit que son épouse fréquente assidûment un autre homme et que ça lui déplaît, il doit lui dire « Je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme-là. Je ne veux pas que tu te trouves isolé, seul avec lui. » Si cette femme ne tient pas compte de la parole de son mari et qu'elle le fait malgré tout, et qu'il y a des témoins qu'elle s'est isolée seule avec lui dans un lieu dans lequel il pouvait, s'il l'aurait désiré, avoir une relation, et un certain temps, alors il y a le processus de la sota qui était mis en place dans le temple, dans lequel on allait vérifier si oui ou non il y avait eu transgression. Au passage, on ne pouvait entreprendre cette démarche que si de son côté le mari de cette femme était un homme parfait dans ce domaine. C'est-à-dire si lui était un peu borderline dans cet univers, on ne pouvait absolument pas, évidemment, faire fonctionner le principe de la sota. Et même si on ne savait pas ce qu'il était et qu'il amenait son épouse au sota, ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est quand même, il faut reposer les choses et les remettre à leur place. Et donc la notion de kina, c'est dire, attention, hein, arrête de le fréquenter. Pourquoi? Parce que fréquentation trop assidue. Donc les hommes du peuple juif ont dit à leur épouse, attention, hein, Moshe, arrête, hein. Et Moshe entend que les gens disent, bah ouais, Moshe Rabbeinu est chatiche. Et là, évidemment, la question, elle se pose. A priori, comment est-ce qu'on peut imaginer que Moïse ait pu transgresser un interdit pareil? On voit que Moïse, même de son épouse, il s'est séparé. Parce qu'à chaque moment, Dieu pouvait lui apparaître. Et donc, Moshe ne pouvait pas vivre une vie de couple normale, parce qu'à chaque moment, Dieu pouvait se révéler à lui. Et au passage, vous vous rappelez que sa sœur, Myriam, est venue chez lui et lui a dit, mais Moshe, c'est pas normal que tu te sois te séparer de ton épouse, c'est pas possible. Et Moshe, en effet, dit oui, mais je ne peux pas, car Dieu peut m'apparaître à chaque moment. Et ce qui est sûr, c'est que Moshe est le seul pour lequel on a admis une chose pareille, c'est-à-dire Moshe, Aaron, Myriam, qui étaient eux aussi des prophètes, ne sont jamais séparés parce que eux, en effet, n'étaient pas dans la même posture que Moshe. Donc Moshe, c'est une histoire unique et particulière. Et donc ce Moshe, qui justement se sépare de son épouse parce qu'il ne peut pas vivre une relation normale avec elle parce que Dieu à chaque moment peut lui apparaître, le texte nous dit que tout le monde a dit « Waouh, Moshe, en vérité, il a des relations adultères. » Et chetish, comme ça que dit la Gemara. Comment c'est possible? Alors, à l'image de ces autres textes du Talmud que nous avons déjà vus, évidemment, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici. Et pour cela, nous allons nous ouvrir à nouveau avec la lecture du Maharal. Le Maharal, dans le Be'er HaGola, pour commenter ce texte, va dire la chose suivante.
Tout d'abord, le Maharal définit un petit peu quel est le principe qui gère la relation entre un homme et son épouse. Et le Maharal explique et dit que l'épouse est considérée comme étant chomer, c'est-à-dire, je traduis avec ces mots et ne l'entendez pas évidemment de manière péjorative, c'est absolument pas mon intention, c'est chomer, c'est le matériau, c'est une réalité matérielle. Et l'homme, c'est la tsura, c'est la forme. Traduction. La Torah nous dit que celle qui va faire fonctionner la maison, celle qui va organiser celle-ci, celle qui va donner la tonalité à la maison, c'est l'épouse. Mais c'est au mari de lui donner les éléments qui lui permettront de savoir dans quelle dynamique et dans quelle direction cette maison va aller. C'est-à-dire que nous sommes ici face à une réflexion dans un domaine que j'appellerais d'absolu, dans l'univers de la rencontre entre le masculin et le féminin. La fonction du masculin, c'est d'être capable, à travers ce qu'il a construit à l'intérieur de lui au niveau spirituel, d'indiquer la direction dans laquelle on se doit d'aller. Et toute la puissance de la femme, c'est d'être capable de mettre en œuvre cette pensée et de la concrétiser dans le monde du réel. C'est-à-dire que l'homme va émettre une pensée qui est une pensée d'élévation, et au fond, la femme, son enjeu, c'est comment je réussis à inscrire cette vision élevée à l'intérieur d'une réalité quotidienne et faire en telle sorte que celle-ci tende vers cela. Chose légèrement plus complexe que de juste donner et proposer une direction. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, qu'il n'y a pas d'échange, que la femme aussi n'a pas la possibilité d'ouvrir une direction et d'en parler à son mari. Ça, c'est l'économie du couple, évidemment. Et j'espère bien, et c'est comme ça que ça marche. Mais à un moment, la fonction, ça veut dire que l'homme doit se rappeler qu'à un moment, il doit incarner une réflexion spirituelle dans laquelle il émet la manière dont les choses devraient fonctionner. Et la femme se retrouve donc avec des éléments, et son problème à elle, c'est de savoir comment on fait pour que cela, de manière concrète, puisse aboutir. J'ai un exemple très simple. Un homme qui dit au fond, moi, je pense que ce qui est important et fondamental, c'est que nos enfants perçoivent la dimension fondamentale de ce que représente la Torah dans la vie. Je suis sûr que son épouse sera totalement d'accord. Et lui va lui proposer cela. La question est de savoir maintenant comment est-ce qu'on concrétise ça. Et ça, c'est le génie de la femme. Ça, c'est la force de la femme qui sait faire émerger une vision spirituelle et l'inscrire dans une réalité matérielle au quotidien à travers la manière dont elle pensera et elle organisera tout ce qui est autour du foyer juif. Et à partir de cela, c'est ce qui nous permet de comprendre d'ailleurs cet enseignement, qui nous dit la chose suivante. Tu n'as pas de femme la plus cachère, c'est-à-dire la plus apte, celle qui assume le mieux possible le rôle qui est le sien, si ce n'est celle qui fait la volonté de son mari. Désolé, j'ai dit que pour les féministes de tout poil, ça peut faire sauter en l'air, clairement, mais on va quand même essayer de comprendre ce que ce texte nous dit. Au Sarotson Baala, nous sommes dans un monde dans lequel faire ce que l'autre veut se traduit pour nous comme étant je me tais, je n'ai rien à dire et je me contente d'être juste la personne qui se doit d'exécuter. Et ça, au fond, c'est sans doute le problème numéro un. Parce que, oui, en effet, être à l'écoute de l'autre et de ce qu'il veut dire pour la plupart d'entre nous un état de soumission et une absence totale de réflexion avec tout ce que ça implique. Or, nous allons voir que ce n'est absolument pas cela que ce texte est en train de nous dire. Tout d'abord, intéressant de s'arrêter sur le terme « Shehi ossa rotson ba'ala ». Shehi ossa, normalement, si on avait voulu être le plus proche du terme, on aurait dit « Chez Mekayemet » qui accomplit la volonté de son mari. Or là, on dit « ossa rotson ba'ala ».
Et le mot ossa qui fait, c'est-à-dire qu'elle façonne, qu'elle fabrique, la traduction au fond c'est laquelle? Chez ossa, celle qui construit la volonté de son mari, c'est-à-dire celle qui arrive à faire en telle sorte que la notion de volonté soit présente chez le masculin, pour qu'il soit capable de comprendre ce que l'on attend de lui, pour que dans un second temps, elle mette, elle, en application cela. Ça veut dire que, à la base, la femme, elle est celle qui doit induire chez l'homme cette volonté et ce désir d'être celui qui propose une direction spirituelle. Vous imaginez la force. Elle est l'initiatrice et elle amène l'homme à aller faire ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire s'interroger sur quelle direction spirituelle je veux donner à l'univers de ma famille. Et c'est intéressant. Ça veut dire que l'homme pourrait en effet s'intéresser à sa propre spiritualité, voire être dans l'étude ou ce genre de choses, mais oublier que l'élément que l'on attend, l'élément essentiel que l'on attend de lui, c'est quoi? C'est justement de savoir être dans une proposition de mettre en place cette dimension-là. Et dans un second temps, de savoir le faire exister. Traduction, le féminin doit mettre l'homme face à sa responsabilité de proposer une direction, spirituelle. Évidemment, je sais très bien que quand on parle de cela, c'est quelque chose qui, à un moment, peut avoir un écho qui n'est pas simple. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont dire, et j'ai déjà entendu ce discours, de dire « ouais, vous dites ça, genre, pour arranger, mais au fond, ceux qui veulent instrumentaliser le texte pour pouvoir prendre le pouvoir pourront toujours le faire. » Quand nos maîtres disent cela, ils nous renvoient au fond à l'enjeu de l'équilibre à l'intérieur d'une relation de couple. C'est-à-dire de quelqu'un qui doit savoir qu'il doit incarner quelque chose. Et une femme attend, disent nos maîtres, que son mari incarne profondément, à l'intérieur de lui et dans l'expression de ce qu'il est, une direction, une tension spirituelle qu'elle va mettre en place dans la réalité du quotidien. Vous verrez d'ailleurs que toutes les épouses des grands maîtres ont eu cette puissance, parce que justement, elles avaient face à elles des individus qui donnaient, qui construisaient une direction et qui à aucun moment ne faisaient apparaître cette dynamique comme étant un lieu de maîtrise, un lieu de contrôle ou un lieu tout simplement de soumission. En dehors de ce que je ressens et de ce que je peux partager avec vous, je ne peux pas dire autre chose. Parce qu'il y a quelque chose ici de très, très profond que nos maîtres nous apprennent. Et quelque part, on voit que la femme est dans les deux dimensions les plus importantes. C'est elle qui initie chez l'homme la volonté de mettre en place une spiritualité qui inscrit une direction de vie pour que quelque part il remplisse le rôle qui doit être le sien. C'est elle qui arrive à créer chez lui ce ratson, cette volonté, et en même temps, tout en sachant qu'elle est à l'origine de cela, elle arrive en même temps à savoir inscrire cette dimension spirituelle dans la réalité quotidienne de ce monde matériel dans lequel se retrouve une famille. Vous imaginez la difficulté? C'est-à-dire que quand on dit le vendredi soir « Eshet Chaim Yimtza » et que l'on exprime l'éloge de la femme, celui qui ne comprend pas vraiment ce rôle fondamental et cardinal, il passe à côté. Et quelque part, l'équilibre dans la relation, et on va tout de suite continuer avec Moïse, l'équilibre dans la relation, il passe lorsque l'homme perçoit profondément cette dimension du féminin qui induit cette volonté chez lui et qui est capable de retraduire ça dans le monde du réel. C'est à ce moment-là, s'il le ressent profondément,
que quelque part on se retrouve dans l'équilibre. Parce que chacun retrouve chez l'autre le regard dont il a besoin à travers le constat qu'il fait que l'autre sait la place qu'il occupe à l'intérieur de cette famille. Ce serait un sujet en tant que tel, mais je nous demande d'y réfléchir. Reprenons notre texte. Reprenons notre texte avec donc Moshe qui est là et dont tout le monde dit Eshetish, avec qu'il est avec d'autres femmes, des femmes mariées. Eh bien, le Imken, Aval Yamav Shel Moshe Rabbeinu Shenatan et Torah Lam Israël, Veidrir Minigotam Bechol Tzad Veshalhuze Shenatan et Tochen. Il dit seulement, n'oublions pas qu'en ce qui concerne Moshe, au moment où Moshe est celui qui révèle la Torah et qui la donne au peuple d'Israël, il est celui qui donne la direction à tout le monde. Moshe, ce n'est pas juste un transmetteur de savoir, c'est celui qui propose à tout le peuple la direction qu'il doit prendre. C'est-à-dire que le mari, dont la fonction première est d'aller interroger le texte, d'aller interroger le maître, pour pouvoir réfléchir sur la direction à donner, eh bien ici n'est plus présent, car au niveau collectif, c'est ça que Moshe Rabbeinu est en train de donner au niveau du peuple d'Israël. Et donc, à partir de cela, on peut commencer un petit peu à comprendre ce texte. Ce texte est en train de nous dire que au moment où Moshe est en train de révéler la Torah au peuple d'Israël, les hommes du peuple d'Israël n'arrivent plus à remplir leur fonction, car c'est Moshe en effet qui en effet celui qui donne la direction. Et à ce moment-là, ils disent à leurs épouses, je ne veux pas que tu sois à l'écoute d'une parole qui se substitue à la mienne. Traduction. En faisant cela, ils sont en train de montrer qu'ils vont, eux, s'approprier cette responsabilité. Et il y a quelque chose de génial là-dedans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe, en faisant ça, fait percevoir aux hommes du peuple d'Israël qu'ils doivent remplir une fonction maintenant et qu'ils l'ignorent. Ils perçoivent qu'en effet, la direction, ce n'est pas eux qui la donnent. C'est Moshe qui la donne au niveau collectif. Et donc, leurs femmes font partie de ce collectif. Et donc, elles s'inscrivent là-dedans. Et à ce moment-là, ils disent non. Ma responsabilité en tant qu'homme, ma responsabilité en tant que mari, elle est quoi? Elle est justement de réfléchir à ce que j'ai à dire à l'intérieur de l'univers qui est le mien et de ne pas demander à un tiers de remplir ce rôle et cette fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, une femme peut être à l'écoute d'une autre parole parce que justement la parole du mari n'est plus là. Parce que justement, la direction n'est plus là. Je ne parle pas d'adultère ou de trucs bas de gamme. C'est-à-dire que l'écoute d'une parole autre que celle du conjoint, c'est parce que tout simplement celle du conjoint n'est pas là et quelque part, la femme est dans l'attente de cette parole. Non pas d'une parole à laquelle elle veut se soumettre dans ce qu'on a envie d'imaginer, mais d'une parole qui montre qu'elle est face à quelqu'un qui assume la responsabilité et la place qu'il doit jouer à l'intérieur de l'économie du couple. Et la femme qui a Rosa Rodson est là justement pour pouvoir pousser l'homme à prendre la place qui doit être la sienne et qu'elle attend, parce que c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a créé le modèle. Et que dès le moment où on comprend que c'est ça le modèle, il ne veut absolument pas dire soumission, absence de parole, absence de réflexion. La spiritualité n'est que du domaine de l'homme, pas du tout. Elle est tout simplement conscience du rôle que chacun doit jouer maintenant pour créer l'équilibre. C'est-à-dire qu'un homme qui veut incarner la direction, mais qui n'est face à une femme qui, elle aussi, veut l'incarner, on fait quoi? Mais pourquoi tu veux l'incarner? Parce que tout simplement, tu n'as pas pris la conscience, tu n'as pas pris la mesure, que savoir faire exister une dimension spirituelle dans la réalité matérielle est une des choses les plus complexes et les plus belles qui soient. Et en retirant à l'homme sa responsabilité, quelque part, ton histoire n'existe plus. Évidemment,
La difficulté, c'est quoi? C'est qu'on est dans un monde dans lequel on entend à travers ces mots un homme dominateur qui dit à sa femme « va faire les courses, fais-moi la lessive et fais-moi des bons petits plats et c'est tout ». Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'une direction spirituelle. On ne parle pas de la gestion d'un quotidien technique dans lequel l'homme dirait « ah, fais ceci, fais cela ». On n'est pas là. C'est une erreur. Si vous regardez le texte. Donc, voilà un petit peu Moshe, en mettant en place ce système, crée chez les hommes une interrogation sur le pourquoi de l'écoute qu'on leur épouse de la parole de Moshe. Mais parce que la leur n'existe pas. La leur n'existe pas. Et donc, via ça, Moshe leur propose de créer maintenant leur propre parole, c'est-à-dire d'incarner ce que lui incarne au niveau collectif, mais de manière individuelle. On attend d'ailleurs, vous le savez très bien, d'un chef spirituel qui donne une direction et qui propose une dynamique. Alors, maintenant, si on avance un petit peu, il y a quand même une autre question qu'on devrait se poser. Maintenant, dites-moi, Moshe, lui-même, il était avec qui? Moshe était marié avec qui? Avec Tzipora. Mais qui est Tzipora? Tzipora, c'est la fille de Yitro, le Kohen de Midian. Mais dites-moi, c'est très curieux. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'ait pas épousé quelqu'un de chez nous, comme dirait l'autre? Pourquoi? On voit très bien que Aaron, son frère, a épousé une femme qui s'appelle Elisheva, qui était la fille de quelqu'un qui s'appelait Aminadav, et qui était une famille de princes. Or, Moshe Rabbeinu va aller épouser, lui, de son côté, une fille de Midian. Le Maharal va nous expliquer la chose suivante. Chez Moshe היה שקול כנגד כל ישראל, דהיינו שהוא הטביע את הצורה של כל עם ישראל בהיותו המדריך המנהיג שלהם. כי לכל אחד מישראל יש את הצורה הפרטית שלו, את התפקיד המיוחד לו, שלפיו הוא בונה, ובהתאם לכך מקבל מה שמברך את אשתו העזר כנגדו. היינו אישה שמתאימה למילוי תפקידו הפרטי, לכן משה רבנו שהוא צורה הכללית של עם ישראל לא יכול למצוא בת זוג לבנות ישראל. Ici on réfléchit. Moshe en vérité, il est celui qui donne à l'intégralité du peuple sa direction et sa forme. Mais chacun d'entre nous, comme on l'a vu, doit de manière particulière construire quelque chose d'unique. Moshe est celui qui va donner une forme à la matière. Pourquoi? Moshe s'appelle Moshe Kiminamai Meshitiou, il s'appelle Moshe car on l'a sauvé des eaux. Or, l'eau, c'est ce que l'on appelle Chomer Belotsura, c'est une matière qui n'a pas de forme. Dans l'enseignement du Harizal, c'est-à-dire dans l'enseignement de la Kabbale, on nous explique et on nous dit que Moshe Moïse, c'est la réincarnation de Abel, Hevel. Très curieux. Hevel qui a été tué par son frère, Caïn, Caïn, eh bien son âme se retrouve chez Moshe. Pourquoi? Hevel, en hébreu, veut dire le souffle. Moshe, c'est celui qui provient de l'eau. Le point commun qui existe entre le souffle et l'eau, c'est que les deux sont un matériau qui n'a pas de forme. L'air n'a pas de forme en tant que tel. Il prend la forme du cadre dans lequel il se trouve. L'eau n'a pas de forme. Elle prend la forme du cadre dans lequel elle se trouve. Moshe Rabbeinu est celui qui, à travers l'introduction des mitzvot et des commandements dans le peuple juif, est en train de dire que chaque élément de la matière doit avoir une forme. Et la forme qu'il a, c'est la relation que la Torah nous demande d'avoir avec cette chose et l'utilisation que l'on doit en faire et la manière dont on doit s'y confronter. C'est ce qu'on appelle donner une forme à la matière. C'est-à-dire que chaque élément de la matière maintenant va avoir une forme particulière et une fonction particulière. Ça, c'est ce que Moshe fait au niveau collectif. Seulement au niveau individuel, chacune et chacun d'entre nous va devoir lui aussi créer quelque chose de particulier et d'unique. Et la rencontre que l'on va faire avec son conjoint, elle est justement là pour pouvoir mettre en place ce système. C'est-à-dire du féminin qui va faire émerger chez l'homme
sa volonté de découvrir ce qu'il doit installer de spirituel dans le monde, pour qu'une fois qu'il l'a découvert et qu'il le dit, il le transmette à la femme, qui va maintenant se l'approprier et le mettre en œuvre dans le monde du concret. C'est un petit peu l'histoire du plus grand maître du peuple d'Israël, si on réfléchit. Le plus grand maître du peuple juif, c'est qui? C'est Rabbi Akiba. Les maîtres du Talmud nous disent que quand Moïse a demandé à Dieu de voir qui seraient les maîtres du peuple juif dans l'histoire, on va lui présenter Rabbi Akiba. Il va le voir comme ça, dans un espace-temps différent. Et Moshe ne comprend même pas l'enseignement de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, d'où est-ce qu'il arrive? Parce qu'il y a Isha Kshera, une femme cachère, qui a construit la volonté de son mari. Rappelons-nous de l'histoire. Rabbi Akiva, qui n'est pas encore Rabbi Akiva, mais qui est Akiva ben Yosef, est le métayer du père de Rachel. Le père de Rachel est un homme extrêmement riche. Et Rachel voit ce jeune homme qui a l'air d'être brillantissime, qui gère les affaires de son père de manière incroyable, mais qui a un mépris total pour l'étude. Il est sûrement respectueux des commandements, mais pour lui, ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah ne valent pas grand-chose, ils ne produisent rien. Rachel, elle est Osa Rotzon Bala. Elle construit la volonté de son mari. Elle l'amène à avoir un désir de connaître, d'apprendre et de découvrir. Rachel est celle qui va initier chez Rabbi Akiva le désir, la volonté d'accéder à un savoir. Et elle permettra à Rabbi Akiva d'y accéder en construisant une vie de famille dans laquelle Rabbi Akiva n'est pas présent, en tout cas pendant un certain nombre d'années. C'est-à-dire, elle arrive à créer un univers pour que justement ce projet qui est que Rabbi Akiva émerge, puisse émerger, parce que c'est ça, en l'occurrence ici, le projet de cette famille. C'est que cette famille doit créer un homme qui s'appelle Rabbi Akiva. Dans une autre famille, ça sera quelque chose de radicalement différent. Dans d'autres familles, ça sera en effet créer une ambiance, créer ceci, créer ce que vous voulez. Mais là, Rachel, elle a compris que la finalité de son couple et de la famille qu'elle va créer, c'est de faire émerger quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiva. Et qu'elle est, elle, capable de créer un univers familial qui peut faire grandir un homme qui s'appellera Rabbi Akiva. Mais c'est elle qui initie la volonté. Et ça, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous doit s'interroger sur cette particularité. C'est la raison pour laquelle, dit le Maharal, Moshe ne peut pas épouser une fille du peuple juif parce que il est dans une dimension qui va bien au-delà. Parce que sa responsabilité à lui, c'est de créer quelque chose dans la dimension du collectif. Aval Kachar Nassad Batitro Afkan Batitro Yotam Ubala Min Bat Israël. Mais quand il épouse la fille de Yitro, qui, comme dit le Maharal, n'a pas plus de valeur ou moins de valeur qu'une jeune fille juive. Mikol Makam Sheikh Lo Macheselo Kezeneg Lo Ki Moshe Be'Israël Bitro Min Haumot. Be'Israël Va'umot En Klal Bnei Adam ou Beze Sheikh Lo Macheselo Ezakeneg. Il faut savoir que Moshe et son beau-père ont tous les deux une dimension exceptionnelle. Moshe, de par le fait qu'il est Moshe, et Yitro, de par le fait qu'il est celui qui, dans les nations du monde, a réussi par lui-même à développer, à ancrer, à inscrire à l'intérieur de lui cette foi dans le Dieu d'Israël. Et au-delà de ça, Yitro est même celui qui va donner le nom à une paracha de la Torah. Et donc, à partir de cela, elle peut, elle, être celle qui permettra à Moshe de donner la plénitude d'elle-même, car elle provient d'un univers qui est identique à lui. Et c'est vrai que, à partir de là, on comprend que, au fond, il n'y a rien de, j'ai envie de dire, conflictuel dans la relation que Moshe a avec son peuple. Et je reprends à nouveau l'idée de tout à l'heure, c'est que l'erreur que va faire le peuple d'Israël, c'est d'avoir l'impression que Moshe s'inscrit dans une relation individuelle
alors que Moshe n'est là que dans une dimension collective. En pensant que Moshe est celui qui crée une relation individuelle, alors c'est en cela où ils font une erreur. Et justement, c'est ce que l'on doit voir ici. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit s'interroger sur un Moshe Rabbeinu qui n'est plus là, bien sûr, mais qui nous dit, mais toi dans ta dimension individuelle, joues-tu ton rôle à l'intérieur de ton couple? Es-tu celui qui justement initie? Mais tu ne peux le faire que si en effet celle qui est à tes côtés te pousse à avoir ce désir, c'est-à-dire te montre que son attente, c'est que tu arrives justement à remplir ta fonction qui est d'inscrire cette vision spirituelle dans des mots que tu transmets et qui vont par la suite se mettre en place à l'intérieur d'une famille. Voilà quelques éléments de réflexion sur ce texte. Comme je l'ai dit en introduction, ce texte pourrait faire bondir certaines personnes si on a envie de le retraduire par rapport aux problématiques telles qu'elles peuvent exister de la plupart du temps dans les couples. En effet, dans les couples, on peut entendre quelqu'un qui va dire « c'est à moi de décider, c'est moi le patron, c'est moi l'homme, c'est moi ceci, c'est moi cela ». Quelqu'un qui aurait besoin de dire des mots pareils a montré qu'il est tout sauf un être spirituel. Quelqu'un qui arriverait dans une relation dans laquelle il aurait besoin de dire « c'est moi qui décide », c'est qu'au fond, il n'incarne d'aucune manière ce qu'il doit être. Le principe de l'harmonie du couple, disent ici nos maîtres, c'est que lorsque la femme a créé chez l'homme ce désir et que celui-ci réussit à accéder au désir de celle-ci, c'est-à-dire de développer cette dimension spirituelle telle qu'il doit la mettre en place, le féminin se sent plus que partenaire dans la construction de cette réalité au quotidien, puisqu'elle sait qu'au fond, elle en est l'initiatrice. Et pourquoi c'est elle d'en être l'initiatrice? Pour une raison très simple. C'est que, rappelons-nous, et c'est une idée aussi, je crois, que développe le Maharal. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée de la terre. C'est-à-dire que l'homme, au féminin et au masculin, d'abord est créé à partir de la terre, du sol, de la poussière, d'un matériau. Et Dieu, par la suite, insuffle en lui une âme de vie, et après fait émerger l'homme au masculin et la femme au féminin à partir de cet homme primordial. L'homme au masculin est déjà. Il va falloir séparer la partie féminine et la faire émerger. Ça veut dire que la partie féminine est créée à partir d'un homme qui possède déjà une âme. Donc, dans sa constitution première, elle ne provient pas de quelque chose qui n'est que matérialité. Donc, c'est elle qui peut initier ce désir à la spiritualité parce qu'il est consubstantiel à ce qu'elle est. Parce qu'au moment où elle émerge, cette dimension spirituelle est présente dans sa constitution, ce qui ne sera pas le cas de l'homme au masculin. Ça nous permet peut-être de mieux comprendre un petit peu les choses. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à ce sujet. Je vous souhaite, Laïla Tov, une très bonne nuit, plein de bonnes nouvelles pour tout le monde, et Bezrat Hashem, on ne se retrouve que pour de très jolis moments. Plein de bonnes choses et merci pour votre présence et votre écoute.